Je m'appelle Silsi Bizi, j'ai 38 ans. À l'origine, je suis allé au Nigeria à cause d'une église en Afrique du Sud. Le prophète de cette église nous montrait souvent des vidéos de TB Joshua et nous disait qu'il était son fils spirituel. C'est comme cela que beaucoup d'entre nous ont fini par aller à l'église de TB Joshua. Quand je suis arrivé là-bas, je pensais que ce serait une simple visite. En plus, j'avais subi une opération de l'oreille, mais j'avais toujours des difficultés à entendre du côté gauche. Et comme on voyait cet homme guérir des gens, accomplir des miracles, je suis parti dans l'espoir d'être moi aussi guéri, mais aussi pour me rapprocher de Dieu, car TB Joshua nous disait qu'il était la voix de Dieu et très proche de lui. Une fois au Nigeria, j'ai été choisi parmi les personnes de la ligne de prière pour rester sur place et devenir évangéliste. Ce n'était pas une demande, mais une décision, on m'a dit que je devais rester pour servir Dieu. À ce moment-là, on nous avait déjà inculqué l'idée que se rapprocher de l'homme de Dieu était un privilège, un honneur. Donc, naturellement, on se sentait chanceux, honoré d'être choisi pour rester près de lui dans son église. Ce qui a rendu cela encore plus facile pour moi, c'est que j'ai vu d'autres filles venues du monde entier, du Royaume-Uni, de Singapour, etc. On m'a présenté à Angie, une des premières Sud-Africaines blanches à être restée là, et aussi à Michel. J'étais la première femme noire sud-africaine à rester sur place, ce qui rendait les choses encore plus flatteuses et valorisantes. Dans cette église, ils ont vite découvert que je savais chanter, car en Afrique du Sud j'étais déjà dans l'équipe de louanges. Là-bas, ils appelaient cela les carrés, chanteurs. J'ai intégré cette équipe et j'étais proche des 3 chanteuses principales, Anu, Anne et BOS. En dehors des temps de louanges, je travaillais dans l'administration, où on me confiait différentes tâches, comme aider au département des visiteurs. Je pense que j'avais environ 20 ou 21 ans à ce moment-là, c'était vers 2020 ou 2021. Et je suis restée là-bas environ 3 à 4 ans. Ma mère était très heureuse de la situation. Pour elle, c'était un honneur que sa fille soit choisie comme première Sud-Africaine noire à vivre là-bas. Cela lui a aussi donné du crédit auprès de son prophète local. Même l'église sud-africaine d'où je venais a gagné en réputation parce que, leur fille, avait été choisie pour rester au Nigeria. Mon père, en revanche, n'était pas du tout content. Personne ne savait que je ne reviendrais pas. Moi-même, je pensais que j'y allais pour 7 jours seulement. Quand je l'ai appelé pour lui dire que je ne rentrais pas, que le prophète voulait que je reste, il n'était pas heureux. J'ai expliqué au prophète que mon père s'y opposait. En réponse, TB Joshua a payé le voyage de mon père, ma mère et mon frère pour qu'ils viennent au Nigeria. Il voulait les rassurer sur ma sécurité et leur faire comprendre que c'était un appel de Dieu. Mon père, au début, n'y croyait pas du tout. Il ne comprenait pas pourquoi je devais quitter l'Afrique du Sud pour vivre au Nigeria. Je venais de commencer à travailler, j'avais acheté ma première voiture, une Fiat Palio, et je louais mon premier appartement à Auckland Park. Mais à la fin de sa visite et après avoir rencontré personnellement TB Joshua, il a fini par être convaincu que je pouvais rester. Au début, tout semblait bien. On m'a appris à ne plus l'appeler « prophète », mais « papa », car il était notre père spirituel, celui qui nous protégeait et nous aimait. Mais petit à petit, on découvre une autre facette, il devenait parfois violent, pas seulement verbalement, mais aussi physiquement, notamment avec les disciples. Nous avions des cours de disciples qui pouvaient commencer à 22h, minuit, parfois même à 1h du matin. On ne dormait pas si papa ne dormait pas. On nous conditionnait ainsi. Et pendant ces réunions, on assistait à des scènes où un disciple était publiquement dénoncé. Si vous aviez confié quelque chose à quelqu'un, cette personne pouvait le rapporter devant tout le monde. Par exemple, papa, sœur C a dit ceci ou cela, et les autres devaient appuyer ou confirmer ses propos. Dans ce système, on se rendait vite compte qu'il était impossible de faire confiance à qui que ce soit. Dès qu'il vous arrivait quelque chose, il fallait le garder pour soi. Car si vous en parliez à quelqu'un, cette personne risquait de tout rapporter publiquement à Daddy, le prophète, lors des réunions de disciples. Et cela entraînait des conséquences graves, des punitions, parfois des coups violents, ou bien on vous forçait à implorer le pardon, ou encore pire. À la longue, vous étiez complètement épuisé, physiquement et mentalement. Il vous manipulait psychologiquement. On dormait très peu, voire jamais, car tant que Daddy ne dormait pas, vous ne pouviez pas dormir non plus. Il fallait toujours être en alerte,
toujours sur vos gardes, car vous ne saviez jamais qui vous observait. Il fallait surveiller vos paroles, à qui vous parliez, et comment vous le faisiez. Puis, au sein du groupe de disciples, on remarquait que certains entretenaient des relations intimes entre eux. Ces choses se passaient discrètement, dans des chambres, quand il n'y avait pas de visiteurs. Et Daddy ne semblait pas les voir ou ne disait rien, ce qui était troublant. Mais ce qui était encore plus intriguant, c'est que certaines filles étaient régulièrement appelées au bâtiment de 5 étages. Quand j'ai posé la question à certaines d'entre elles, pourquoi est-ce toujours toi qu'on appelle là-bas? Qu'est-ce qui se passe au 5e étage? J'ai été réprimandée. Lors d'une réunion de disciples, une fille a rapporté que j'avais posé ces questions. J'ai été sévèrement punie pour avoir simplement voulu comprendre. Ce qui rendait la chose encore plus mystérieuse, c'est que ces filles montaient au bâtiment avec leur Bible et leur carnet de notes. Et dans cette église, tout le monde voulait être plus proche de l'homme de Dieu, car cela signifiait être plus proche de Dieu lui-même. Un jour, alors que je ne m'y attendais pas du tout, j'ai été convoquée à mon tour, on m'a dit que Daddy voulait me voir au bâtiment de 5 étages. J'étais à la fois excitée et impatiente, pensant que c'était une opportunité spirituelle unique. Je croyais que peut-être il allait prier pour moi, m'enseigner des choses profondes. Bref, c'était comme une élévation spirituelle. Mais à mon arrivée, il y avait des garçons qu'on appelait les garçons du 5 étage, qui s'occupaient entièrement de lui. Dès que je suis entrée, il les a renvoyés. Puis il m'a regardé et a dit, « Enlève ton pantalon. » À cet instant, j'étais sidérée. Je ne savais plus si je rêvais ou si c'était bien réel. Mon esprit était partagé. Mais au final, on finit par céder à ce qu'il dit. Il a eu ce qu'il voulait, et ensuite, comme si de rien n'était, il m'a simplement dit de partir. Ce n'était pas du tout consensuel. Comment cela aurait-il pu l'être? On vous appelle, on vous ordonne de vous déshabiller, et surtout, vous êtes déjà mentalement brisé. Vous avez été conditionné à croire que tout ce que dit Daddy est la vérité. Donc même si cela paraît mal, dans ce contexte, vous êtes incapable de penser par vous-même. Après l'acte, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu es maintenant connecté spirituellement à moi. Tu es avec moi pour toujours. » Pour vous, c'est comme un tourment mental, une emprise. Ensuite, comme par hasard, je croisais toujours une sœur nommée Bola, elle figure aussi dans le documentaire. C'était en quelque sorte sa proxénète. Dès qu'on descendait du bâtiment, elle vous donnait immédiatement une tâche à faire. Elle vous surveillait, observait votre comportement après l'expérience, avec qui vous parliez, ce que vous faisiez. On vous gardait donc toujours occupé, pour éviter que vous ne réfléchissiez trop ou que vous ne parliez à quelqu'un. Mais même si j'avais voulu en parler, à qui l'aurais-je dit? Le système vous avait déjà appris que si vous confiez quoi que ce soit à quelqu'un, cette personne pouvait vous dénoncer publiquement et vous exposer à des sanctions. La pire punition que j'ai subie, c'est d'avoir été chassée de l'église et obligée de dormir dans le parking. Ce parking, attenant à l'église, était un espace ouvert où l'on garait les ambulances et les voitures. On m'a fait dormir là pendant un mois. On disait que c'était parce que j'étais rebelle et trop fière, et que cela devait tuer la chair. Pour eux, il fallait que la chair meure, pour que le Christ ressuscite en nous. Pendant tout ce mois, on avait donné la consigne aux autres disciples de ne pas me parler. Les autres disciples n'avaient plus le droit d'entretenir de relations avec vous lorsque vous étiez punis. Ils devaient vous laisser au parking, sans interaction. Si quelqu'un voulait vous donner à manger, il devait le faire en secret, car il ne pouvait pas être vu en train de vous parler ou d'avoir quoi que ce soit à faire avec vous. C'est la forme de discipline la plus sévère que j'ai jamais subie. Quand vous êtes au parking, tout ce que vous pouvez espérer, c'est que Daddy passe par là. Le bâtiment de la synagogue avait de nombreuses entrées et couloirs, et quand vous le voyiez traverser, vous couriez vers lui en implorant sa miséricorde. « Daddy, pardonne-moi. » Vous suppliez pour pouvoir réintégrer le système. Ce processus vise à vous briser, à tuer votre chair. Tant que votre chair n'est pas morte, vous ne pouvez pas revenir dans la communauté. Il faut rappeler qu'il garde votre passeport. Alors, même si vous vouliez partir, où iriez-vous? On ne pouvait pas s'enfuir. Personnellement, j'ai commencé à parler non seulement de mes abus au Nigeria, mais aussi de ceux vécus en Afrique du Sud, dans l'église qui nous avait envoyés là-bas. Car c'est dans cette première église que les abus ont commencé.
Là aussi, j'avais été choisi pour vivre dans la maison de mission, exactement selon le même modèle que celui de TB Joshua. Sauf que ce pasteur sud-africain s'inspirait de lui, puisque TB Joshua était considéré comme son père spirituel. Ce pasteur avait une maison de mission au Cap où il gardait des jeunes filles qu'il avait sélectionnées. C'est là que j'ai vu les pires horreurs infligées à des jeunes filles. J'ai commencé à témoigner dès cette époque. Mais plus je parlais, plus on cherchait à me faire taire. Dès que je disais ce que j'avais vu ou vécu, on me répondait que ce n'était pas moi qui parlais, mais l'un démon en moi, que j'avais besoin de délivrance. Et puis, une fois arrivé au Nigeria, la même chose s'est répétée. On commence à croire que c'est ça, la vie. Mais même ainsi, on est tout de même choqué, car on se dit, mais ce n'est pas n'importe qui. C'est le parrain du christianisme, l'homme proche de la bouche de Dieu. Pourquoi ferait-il ça lui aussi? J'ai donc continué à parler, mais personne n'écoutait vraiment quand je parlais de TB Joshua. Ce n'est que lorsque nous avons eu une réunion entre anciennes victimes que, pour la première fois, nous avons osé dire clairement que TB Joshua nous avait agressés sexuellement. Quand la BBC est venue nous voir et nous a dit, c'est un espace sûr, nous enquêtons, dites la vérité, plusieurs d'entre nous avons enfin pu parler. Avant cela, c'était comme une vérité non dite entre disciples. On en parlait entre nous, en privé, mais jamais publiquement. Pourquoi? Par peur. On avait vu ce qu'il avait fait à Sœur Bisola, qui avait osé parler. Il l'avait publiquement rejetée, calomniée, et avait même envoyé des gens pour la menacer, voire la tuer. On savait donc de quoi il était capable, et cela faisait peur. On préférait parler de tous les autres, mais jamais de lui. Il fallait le garder, pur, aux yeux du monde. Jusqu'à ce que vous ayez vécu tout cela, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce que j'ai traversé. La douleur, le traumatisme que j'ai porté durant toute ma vie. Avez-vous seulement pris un moment pour vous demander si, peut-être, j'étais une femme blessée, en pleine reconstruction, et que c'est ce qui m'a conduite à fonder la Fondation Gwan? Cette fondation est née pendant le confinement, à une période où tout le monde était isolé chez soi. J'ai dû me confronter à moi-même et me demander, pourquoi tout cela? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? Et c'est là que j'ai compris que depuis mes 16 ans, j'étais marquée par les blessures de l'Église. J'ai donc commencé à raconter mon histoire, à dénoncer ce que j'avais subi dans les églises, auprès de pasteurs, dans les milieux religieux. À tous ceux qui me critiquent, qui m'accusent de chercher de l'attention, je leur dis ceci, soyez simplement reconnaissants qu'aucune de vos épouses, filles ou proches n'ait eu à vivre ce que j'ai vécu. Si je suis cet agneau sacrificiel dont Dieu se sert pour ouvrir les yeux des gens sur les atrocités qui se passent dans l'Église, alors qu'il en soit ainsi. Car sans cette douleur, ni moi, ni DC, ni la Fondation Gwan n'existerions aujourd'hui. Ai-je reçu des menaces directes? Non, pas vraiment. Ce sont plutôt des commentaires anonymes sur les réseaux sociaux, des gens qui écrivent ce qu'ils veulent. Mais beaucoup de choses ont été inventées sur mon nom. Car lorsqu'on lance une campagne de diffamation, les gens sont prêts à dire n'importe quoi pour salir votre réputation. Et ceux qui ne prennent pas le temps de comprendre qui vous êtes ou ce que vous avez vécu vous jugent facilement et vous traînent dans la boue. Donc non, à ce jour, je n'ai pas reçu de menaces directes, ou peut-être que je ne les ai pas perçues ainsi. Mais je vois tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens écrivent et disent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, sans retenue ni considération. Mais je suis reconnaissante que le documentaire ait vu le jour, car pour moi, c'est une forme de réhabilitation. C'est une manière de montrer que je n'ai pas menti toutes ces années. À ceux qui affirment que CBC a inventé toute cette histoire sur TB Joshua, je pose cette question, est-ce que vous dites aussi que toutes les personnes dans le documentaire ont menti? Est-ce que tout le monde a inventé la même chose? Cela n'a aucun sens. Ai-je peur pour ma vie? Honnêtement, non. Je ne ressens pas de peur aujourd'hui, car ma conscience est claire. Je n'ai rien fait de mal, à part oser parler, élever ma voix pour raconter les douleurs et les traumatismes que j'ai subis. Peut-être que je craindrais pour ma vie si je m'amusais à inventer des choses, à marcher sur les plates-bandes des autres. Mais ce que je fais, c'est raconter ma vérité. Et je suis certaine qu'il y a, quelque part, des personnes qui entendent cela, qui peuvent s'identifier à ma douleur et qui, à leur tour, trouveront le courage de s'exprimer. Donc non, je ne vis pas dans la peur. Ce qui m'attriste le plus, en réalité, c'est pour mes enfants,
mon fils et ma fille. Eux savent la vérité. Ils ont entendu mon témoignage sur TB Joshua, ils étaient là quand la BBC est venue en Afrique du Sud pour nous interviewer. Ils savent tout. Mais ce qui me peine, c'est que maintenant, ils sont assez grands pour lire. Ils voient tout ce qui se dit sur moi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les commentaires. C'est dur pour eux. Quant à moi, oui, après le documentaire, il y a une forme de guérison. Pour la première fois, j'ai pu m'approprier cette partie de mon histoire que je gardais cachée, par peur. J'ai pu dire, moi aussi, je suis allé au bâtiment de 5 étages. Moi aussi, je suis allé à la montagne de prière. Moi aussi, il a abusé de moi. C'est libérateur, même si cela rouvre des blessures profondes. C'est douloureux de revivre ces moments, mais c'est aussi nécessaire pour guérir. Est-ce que je suis heureuse qu'il soit mort avant de pouvoir répondre, avant d'avoir donné sa version des faits? Non. Mais en même temps, je me demande, qu'aurait-il dit? J'ai dû apprendre à accepter des excuses que je ne recevrai jamais, parce qu'il est parti sans les donner. Étions-nous préparés à la vague de réaction? Oui. Nous savons qu'il existe des fidèles très dévoués, prêts à vivre et mourir pour leur papa spirituel. Le retour de bâton ne nous a donc pas surpris. Et maintenant? Eh bien, la Fondation Gwan continue son chemin. Nous ne détournerons jamais les yeux devant les violences basées sur le genre ou les féminicides. J'ai toujours dit que je me battrai avec ma voix contre ces injustices. Rien ni personne ne pourra me faire taire. Oui, on me critique, on m'insulte, on essaie de me discréditer. Mais c'est mon histoire, mon chemin de guérison. Et je le vis pleinement. Je ne vivrai pas selon les louanges des autres, car si je fais cela, je mourrai aussi sous leurs critiques. Pour ma santé mentale, je dois être libre.